Allez, on s'en refait une. Comment tu vas aujourd'hui? J'espère que tu vas bien en ce vendredi, je pense. Alors, balance troisième décan. Balance troisième décan. Je répète, balance troisième décan. Que nous dit-on? Hop. Ce dont je suis sûre, attention, c'est que nous entrâmes, nous mangeâmes, il parla, et j'écoutais. Oh, que c'est beau. C'est du passé simple, je crois. Plus que parfait? Je sais plus. Tu me diras en commentaire, toi qui t'y connais en français. Oh, je vais replonger dans mes cours. Ce dont je suis sûre, c'est que nous entrâmes, nous mangeâmes, il parla, et j'écoutais. Waouh. Il évoqua surtout son tout premier film comme réalisateur. Il était presque aussi défaitiste que moi. Tout ça tournait au carnage. Ah, bon. Il y avait dans le scénario quelque chose qui clochait. Il n'aurait su dire quoi. La cité du cinéma dans laquelle l'équipe tournait était en pleine faillite. Les 3 derniers régisseurs et le chef opérateur avaient attrapé le Covid. Lui-même avait dû venir en personne au Basilic Avenue chercher certains accessoires, sans parler des disputes qui avaient éclaté entre les comédiens qui souffraient d'un ego surdimensionné. Bref, c'était la cata. Oui, ça part un peu en sucette. Bon. Ce dont je suis sûre, c'est que nous entrâmes, nous mangeâmes, il parla, et j'écoutais. Tu vas entendre l'histoire de quelqu'un, tu vas entendre quelque chose. Et ce que tu vas entendre va être, à mon avis, rocambolesque. Rocambolesque. Peut-être tu es, comment, réalisateur de films, acteur, peut-être tu fais une pièce de théâtre, peu importe. Peut-être tu vas croiser quelqu'un de connu, quelqu'un qui tourne des vidéos peut-être, hein, c'est possible. Dis-toi que sa vie, si tu la vois d'un point de vue extérieur et que tu te dis ça part en sucette dans sa vie, c'est vrai, ça part en sucette dans sa vie. Tout ça pour casser des égos surdimensionnés, c'est pas beau? Bon. Alors, on nous dit ici, ne cherche pas à savoir qui a tort, qui a raison. Mais, ni remords, ni regrets, par contre. Ce qui s'est passé, c'est passé. Ça sert à rien d'avoir des remords et des regrets. On te dit attention à la surconsommation d'électricité, d'eau, de gaz, mais aussi alimentaire, euh, de vidéos, tout ce que tu pourrais consommer visuellement, olfactivement, gustativement, voilà. Tu verras. Tu vas avoir une toute nouvelle voiture bientôt. Donc, soit tu cherches après une voiture, soit tu as le permis, hein, d'accord? Mais on te dit ici que tu vas avoir une toute nouvelle voiture pour bientôt, grâce à une aide providentielle. Alors, il va y avoir un retour imprévu, alors, de vacances, de quelqu'un, peu importe. Essaye que cette personne reste bien à sa place. On te dit, cette personne doit rester à sa place. Tu dois rester à ta place. Il y aura une notion de ne pas se sentir pousser des ailes.
ou si quelqu'un revient plus tôt que prévu ou revient dans ta vie et que tu ne l'avais pas prévu, fais en sorte que cette personne reste bien à sa place, parce qu'il y a une manipulatrice ici, ou une personne qui a tendance à manipuler. C'est quelqu'un qui fait des gâteaux, des sucreries. Il y a une histoire de pizza également. Pour bientôt, il faudra que tu fasses une liste de choses à faire ou parce que tu as déménagé, ou une liste de choses à faire, à prévoir parce que tu vas déménager. Tu risques d'être étonné de la distance. Mais on te dit que c'est un rêve. On te dit que c'est un rêve. Alors, ça a mis longtemps à arriver, ça va arriver doucement, mais ce rêve arrive. Ok? Ok. De plus grandes et meilleures expériences arrivent vers vous. Vous ne pouvez peut-être pas encore les voir, mais de grandes choses se mettent en place pour vous alors que vous lisez ceci, ou que vous l'entendez pour le coup. Faites confiance au processus et laissez-le se dérouler au moment divin. Avancez en sachant que tout se passe bien. Même s'il y a des imprévus, même si ça part en sucette, même si c'est le chaos dans ton existence ou dans celle de la personne avec qui tu parles, sache que tout se passe comme prévu. Si ça rame, si ça bug, si ça ne veut pas aller comme tu veux, c'est peut-être qu'il y a un cassage d'ego surdimensionné qui est en cours, un réglage des croyances limitantes ou simplement un délestage de tout ce que tu as sur les épaules. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Balance, troisième décan. Après, je te prendrai une petite carte pour les premiers et les deuxièmes. Tu vas avoir un courrier qui arrive. Un courrier, une lettre d'une femme. Une femme qui est dans le cœur. Une femme que tu aimes. Une femme qui t'aime. Alors, de la part, alors soit tu reçois un courrier, ou soit les deux, hein, c'est possible. Tu vas avoir des nouvelles. Alors, c'est des nouvelles qu'une femme attend. Une femme attend par rapport à de l'amour, quelqu'un que tu as dans le cœur. On a une femme ici qui reçoit une lettre. Tu reçois une lettre. Ça a mis longtemps à arriver. C'est un courrier, c'est officiel, ça passe par la poste ou ça passe par les réseaux, mais ça a mis du temps à arriver. De la part de quelqu'un qui habite assez loin de toi ou de la part de quelqu'un qui fait un voyage, quelqu'un qui va arriver, quelqu'un qui te prévient de son arrivée, c'est quelqu'un qui est fidèle ou qui t'a toujours été fidèle. D'accord? Quelqu'un de loyal, d'humble. On me dit d'humble. Alors, c'est la fin d'un fardeau transgénérationnel. C'est la fin d'un... oui, d'un karma, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est la fin... C'est la mort. Il y a le cercueil. On enterre un passé. On enterre la hache de guerre, on me dit. On enterre des racines. Peut-être qu'on enterre des racines. On ancre l'arbre. On se pose. On remet en terre les racines. Est-ce que quelqu'un de ta famille dont tu t'étais éloigné ou qui s'était éloigné de toi revient et pose ses valises chez toi ou proche de chez toi? En tout cas, on va ancrer les choses. C'est possible également. Mais moi, je vois aussi, si on vient vers toi, ça veut dire qu'on laisse derrière. Et peut-être qu'au niveau de la famille de cette personne qui arrive, ou peut-être même vers toi aussi, enfin, de toi aussi, hein, il y a quelque chose du passé, de l'ordre du répétitif. J'entends, tu sais, quelque chose qui se porte, qui est lourd, qui t'empêche d'avancer, ça bug dans tous les sens. Voilà, tu laisses tout ça derrière et t'avances. Voilà. Et c'est à ce moment-là que cette personne arrive. Ok? On a quelqu'un qui est en train de ruser. Hein. Quelqu'un qui est en train de ruser pour enterrer ses racines proches de toi. Il veut une alliance. Il veut un mariage. Il ruse pour avoir ta main. Pour que tu l'aides à enterrer ses racines.
construire peut-être un foyer. Oh, il se déplace. Il se déplace. Il se déplace, les choses s'accélèrent. Tu auras le choix. Tu auras le choix. Communication écrite ou visuelle? Il y aura du monde ce jour-là. Alors, il y aura des gens chez toi. Est-ce que c'est cet homme qui est en train de se demander, est-ce qu'il doit demander à plusieurs personnes de l'aider pour venir chez toi, ou est-ce qu'il prend la décision de venir seul? Est-ce que c'est toi qui te poses la question? Est-ce que tu restes fermement ancré là où tu es, entouré des gens que tu es, ou est-ce que tu pars voyager avec cet homme? Je sais pas. Il y aura un choix, une direction à prendre. Peut-être quelqu'un qui était fort entouré, hein, qui était bien stable, fort entouré à un endroit, décide de venir vers toi et est en train de trouver un stratagème, une ruse pour pouvoir te demander en mariage. Ouh. Balance, troisième décan. Qu'est-ce que tu vas? Oh, c'est une chance. Un coup de chance à saisir, un coup de chance à cueillir. Vas-tu trouver un petit papier avec un trèfle dessiné dessus? Vas-tu trouver un trèfle? Ce sera à ce moment-là. Ah non, on te dit que cet homme est une chance. Ou c'est une chance pour cet homme. C'est vraiment... Elle tombe pas, elle tombe pas. Alors, on a quelqu'un qui est dans le mental, hein. Quelqu'un qui est dans le brouillard, hein. Il sait que tu es une chance, mais il sait pas comment arriver à toi, il sait pas comment faire. Il en a envie. La clé, c'est un prêt hypothécaire, on dit immobilier. C'est un prêt financier. Il va demander, pour débloquer sa situation, alors soit il demande à une communauté de l'aider, peut-être il est sur YouTube ou elle est sur YouTube, va demander un prêt financier, une aide financière, une stabilité financière. On dit que la stabilité financière, c'est la clé. Pour cette femme, pour cet homme, est-ce que il y avait des nuages, mais on saisit une opportunité ou on a saisi une opportunité pour se stabiliser au niveau financier et pouvoir être en sécurité? Peu importe. C'est peut-être ce qu'il va, comment? Ce qu'il va te vendre, une sécurité financière. Mais si elle est émotionnelle, c'est bien aussi, non? Il y a un grand cœur, on me dit. Il reviendra, il repartira plusieurs fois. C'est un déménagement. Il va laisser tomber un foyer, une maison. Il va laisser tomber une maison ou un foyer. Il y a quelque chose qui se répète. On laisse tomber un foyer, une maison ici. Après plusieurs allers-retours, la personne, ce qui est derrière, elle va le laisser. Elle va venir vers toi. Elle va rester avec toi. Ouais, il y a la cigogne. Elle s'ancre. Cette personne s'ancre. Il y a la maison qui revient, tu vois. On se stabilise. Alors oui, il y aura des épreuves. Oui, il y aura des obstacles. Oui, il y en aura. Mais c'est plus des peurs qu'autre chose. C'est des incertitudes, en fait, hein. Je laisse ma maison, je vends ma maison, je vends pas ma maison. Je vends ma maison, je vends pas ma maison. On construit. Ah, tu veux construire une maison, peut-être. Construire un nouveau foyer. Il y a quelque chose d'officiel qui se fera de toute façon. On vous dit ici de faire preuve de sagesse. Est-ce que vous voulez construire votre maison pour vos vieux jours? Faire preuve de sagesse par rapport à un foyer qui vous ronge, à un foyer qui s'abîme, un foyer qui n'est plus sain. Peut-être qu'il va falloir réparer, faire des réparations, faire... il va falloir ruser pour pouvoir faire des réparations ici. Peut-être un ex qui revient ou une ex qui revient, j'entends, c'est... Je sais pas...
Ouais, mais t'as pas fait les travaux, et t'as vu la maison que tu m'as laissée. Oui, on s'est séparés, mais tu vois, je sais pas. Bon, dans tous les cas, t'as le soleil qui revient. L'enfant intérieur est comblé, ton enfant est comblé, votre enfant est comblé. Cet été, vous jouez avec un enfant. Ça va être soudain, ça va être surprenant. Ça va être tranché, radical. On veut la paix dans un foyer. On veut que son enfant soit heureux. Quelque chose se rompt avec un enfant en été. C'est ta bonne étoile qui rompt ce lien. Si quelque chose se rompt pour un enfant, s'arrête pour un enfant, alors ça peut être un changement d'école, ça peut être un changement d'habitation. Quelque chose s'arrête pour un enfant. Et c'est mis en lumière. On met en lumière quelque chose en lien avec un enfant, on arrête ça et on se laisse guider. On se laisse guider au niveau médical, au niveau social, au niveau environnemental, je sais pas. Mais quelque chose s'arrête. On met en lumière quelque chose en été. Alors, tu vas apprendre quelque chose en lien avec une femme. Ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être une grand-mère. C'est un cadeau. Ce que tu vas apprendre, peut-être qu'il y a un schéma, hein. On met en lumière quelque chose par rapport à un enfant et on se laisse guider. Il y a un schéma qui s'arrête, un schéma répétitif par rapport au passé, on te le dit encore. Ici, c'est un cadeau, ce que tu vas apprendre, d'accord? Et il va y avoir beaucoup de commérage, de communication en lien avec ça. Ça peut être des communications autour du décès de quelqu'un et de l'abondance. Une abondance de communication en lien avec la mort de quelqu'un. Ou un fardeau, hein. On va parler beaucoup d'un fardeau. Il y a une abondance de paroles, une abondance de fardeaux. On va en parler. Quelqu'un va parler de tout ce qu'elle vit. Elle va écrire. Elle va raconter. Elle va faire un film peut-être. On te dit que ce passé chargé pour cette femme est un cadeau également. Je sais pas. Il y a une notion que après cette rencontre, tout ce fardeau, tout ce poids, tu vas le considérer comme un cadeau parce que tu vas pouvoir en parler, tu vas pouvoir le communiquer et ça va t'amener l'abondance. Vois. Ah, c'est beau tout plein. Allez, pose-toi une question. That is the question. Choisis. Si tu as choisi cette carte, on te dit ici, c'est la carte numéro 9, la carte du lièvre. Du petit lapin. Tu tournes en rond, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Est-ce que c'est dans un manège et que tu t'y amuses? Est-ce que tu commences à avoir le tournis et que tu devrais descendre de ce manège? Vois. Pour la carte ici, on te dit carte numéro 10, la chouette. Ne t'inquiète pas. Ok? Ok. Pour nos amis. Bon, attends, je te mets sur pause parce qu'il y a beaucoup de cartes. Allez, petit smiley là. Pour nos balances premier décan. Balance premier décan. Alors toi, tu vas être XPTDR. Mort de rire. Tu te fends la poire. C'est pas ce qui va t'arriver, mais mort de rire. J'annule le concours hein, avec la peinture parce que je vais en commencer une autre, donc elle va changer certainement bientôt. Donc j'annule le concours puisque personne n'a trouvé le titre de cette peinture. C'était mes vœux à l'univers. Voilà, donc j'annule ce concours. Et puis tant pis, les cartes, je les ferai à Noël. Il y en restera pas. 2 ou 3. Alors,
Dans une période de crise, de remise en question, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, par rapport à la distance, par rapport... Alors, ça peut être une période de crise, de remise en question entre 30 et 33 ans. Si tu as acté une période de crise et de remise en question, balance, premier décan, ces 3 dernières années, on te dit que c'était un cadeau. D'accord? Néanmoins, on a autre chose sur ce cadeau, je pense. Alors, on te dit ici, essaye de faire preuve d'un peu moins de sagesse parce que tu n'es pas voué à rester là où tu es, dans le métier où tu es, dans l'activité que tu fais actuellement. Tu vas quitter le monde ouvrier. Tu n'es pas un simple ouvrier ou tu n'es pas qu'un ouvrier. On te le dit. S'il y a une crise, une remise en question, on te dit de faire preuve d'un peu moins de sagesse, peut-être de devenir professeur. Tu verras. Il est temps d'agir comme un adulte et de mettre fin à quelque chose. Quelque chose qui n'est pas de la paternité, de l'ordre de la paternité. Ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas ton entreprise, ce n'est pas ta maison, ce n'est pas... Tu vois? Tu n'en es pas le père. Donc, pourquoi tu fais comme si c'était le cas? Je parle pas d'enfants qu'on a adoptés, machin, de familles recomposées, je parle pas de ça. Je parle de l'ouvrier qui fait comme si l'entreprise était à lui et qui donne son corps et son âme comme si toute sa carrière allait être récompensée par l'employeur. Tu vois? Non. Si tu veux que ce soit le cas, il faut que tu la crées toi-même, cette entreprise, d'accord? Fais preuve d'un peu d'audace, va de l'avant, fais-toi ce cadeau. On te dit, c'est là que tu deviendras papa. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Alors, on te dit également, soit c'est la personne en face qui va dire ça, mais cette personne, quand tu t'en iras, de l'endroit, de la société, de voilà, ne se rappellera même plus de qui tu es. C'est pour te dire. Hein. Donc, avance. Voilà. On n'est rien pour les autres, on est tout pour soi et pour nos proches. Le reste ne reste pas. Ou pas vraiment. Ou pas sincèrement. En gros, c'est ça qu'on veut te dire. Et il y a une notion aussi que quelqu'un viendra te faire un cadeau prochainement et il est possible que tu aies oublié l'existence de cette personne. Tu n'y penses plus. Ok? Bon. Bon, tu vas être mort d'oreille. Mort. Écoute des profondeurs. Une petite voix de ton passé qui va te parler, tu ne sauras même pas qui il est, qui elle est. Rappelle-toi. Ok. Pour nos balances, deuxième décan, un petit smiley. Ouh, t'en auras 2. Un coup de chaud. Alors, quelqu'un arrive chez toi, t'as mis le chauffage à fond, et toi, t'es trop bien chez toi. La personne, elle est trop mal parce qu'elle a trop chaud, mais toi, t'es trop bien, t'es aux anges quand il fait chaud, tu vois le truc? Alors, ça peut être un coup de chaud par rapport à t'as croisé un ange ou tu t'es fait taper sur les doigts par ton petit ange gardien. Tu verras. Il y a un coup de chaud ici. Il y a quelqu'un qui est aux anges et puis il y en a un qui est coup de chaud. Je dois quand même le dire. T'as réussi à la faire grimper au rideau. T'as eu du mal. Mais cette personne, elle en peut plus et toi t'es fière, t'es aux anges, t'es contente, t'es fière de toi, t'es aux anges, t'es ah, j'ai réussi, je suis le meilleur, je suis la meilleure, tu vois le truc. Mon Dieu Seigneur, tu vas avoir une idée de génie en tout cas. Valence. Ah, tu habites peut-être à Valence. Balance deuxième décan. Une situation floue.
Tu es protégé. Dans une situation qui est encore floue, où la situation est encore floue, tu ne sais pas encore comment va se dérouler la suite, ne t'inquiète pas, te tracasse pas, kiffe ta life, t'es protégé, d'accord? Et déconnecte des réseaux. Allez, va-t'en. Moi, j'aime bien quand je vois personne sur ma chaîne. Ça veut dire que vous êtes en train de vivre votre vie et que j'ai les vues qui montent le week-end quand vous vous faites chier. C'est bien. Bon. Dans une situation qui est floue, si tu as l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, c'est qu'il n'y en a plus. D'accord? En revanche, je vais quand même demander. On t'a dit non. Garde espoir même si on t'a dit non. Garde espoir si tu crois, même si tu crois que ce sera pas possible. Garde espoir. Parce qu'un non se transforme en oui. Alors pour certains, on vous dit, tu as des espoirs, tu as des envies, tu as des rêves, des ambitions. Il est temps d'arrêter de mettre un silence entre les mots pour réfléchir à ce que tu vas dire, pour ne pas blesser, pour ne pas frustrer, pour ne pas froisser l'ego de certaines personnes. Dis ce que tu as à dire. Tu es un bon élève, tu es capable, tu fais de bonnes choses. Garde espoir. Le seul truc que tu dois faire, c'est être méthodique. Une chose à la fois, une chose après l'autre. Par rapport à la famille ici, on va regarder un petit peu. On a un féminin qui n'est pas accompli ici. Pas encore. Ah, parce qu'il y a un déséquilibre dans les énergies, mais les idées sont en train de mûrir, donc ça va. Tu n'es pas encore dans ton accomplissement, mais même si c'est flou, ça arrive. Ok? Sache poser les noms quand tu dois dire non, c'est non. Alors, par rapport à la famille qui s'agrandit, peut-être, la famille en général, il va falloir que tu fasses preuve d'adaptabilité. Peut-être que quelqu'un va arriver tard dans la nuit, tu verras. Fais preuve d'adaptabilité parce qu'il y a quelque chose avec quoi tu vas devoir jongler. Peut-être un enfant et un mari. Bon, si le mari, il a tendance à aimer te faire grimper au rideau, ça risque de dépenser beaucoup d'énergie. Il va falloir apprendre à jongler entre les deux, peut-être. Bon, tu verras. Ouais, on parle de papillon. Papillonnage. On te dit de faire preuve de détermination. De toute façon, tu en auras l'énergie. D'accord? Tu auras besoin de te reposer. Tu auras besoin de te reposer. Ça va bouger dans tous les sens. Mais, on a une grande satisfaction, on a des invitations romantiques, on a une énorme gratitude pour tout ce qui s'est passé et on te dit d'être dans la gratitude d'ailleurs. On te dit que si tu fais preuve de tempérance et que tu gardes l'équilibre correctement, tout va s'empiler. D'accord? Correctement. Bon. On te dit il y aura des choix qui s'offriront à toi par rapport à l'abondance. Attention à ne pas tomber dans les dépendances charnelles. Attention à ne pas tomber dans d'autres dépendances ou ne pas te laisser tenter par une situation diabolique. On te dit ici, tu en as les compétences, tu es quelqu'un qui est capable de retrouver ta stabilité et la personne qui est en face de toi est quelqu'un de fiable, qui est dans une certaine indépendance financière, donc c'est plutôt pas mal. Et tu vas vers des changements qui vont redynamiser ton existence. Mais c'est plutôt bien ça. C'est plutôt chouette. C'est excitant. Bon, je te laisse avec ceci. Ah, attends. Allez. Pour les deux, là. Pour tout le monde, en fait. Si vous avez encore une question. Tu choisis une carte. Celle-ci. On te dit perspective pas top. Carte numéro 5. La perspective n'est pas top. Alors, c'est pas forcément une mauvaise réponse dans le sens où tu t'imagines quelque chose, c'est pas top. Ça a pas l'air top. C'est pas... Mais on n'a pas dit que ça allait pas être bien. C'est la perspective qui n'est pas top. Pour ceux qui ont choisi celle-ci.
Carte numéro 31. On te dit ici, sans aucun doute. Et pour ceux qui ont choisi celle-ci, la carte numéro 8, le petit oiseau, c'est un choix. Un choix est à faire. Même si la perspective n'est pas au top, tu dois absolument faire un choix et ne pas douter de toi. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Un bon début de week-end bientôt là. Hein, fin de journée. Et voilà. À bientôt. Gros bisous. Je vous aime.